Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de L'Aubry qui court. Cette semaine, on est de retour à Bruxelles pour des réunions de commission. On va se parler cette semaine un peu plus en détail de la gauche unitaire européenne, ce groupe auquel on appartient au Parlement européen et dont je viens de prendre la coprésidence. Et puis on va se parler du CETA, ce fameux accord de libre-échange avec le Canada dont on a beaucoup parlé dans les médias cette semaine, et du conflit social de la rentrée à venir, les retraites. Allez, c'est parti, générique. Je vous disais la semaine dernière, j'ai eu la chance et l'honneur de devenir la coprésidente du groupe de la gauche unitaire européenne. Et comme vous nous avez beaucoup posé de questions sur nos petits camarades de la gauche unitaire européenne, on aura l'occasion d'en inviter prochainement dans l'Aubry qui court. En plus, il y en a pas mal qui parlent français d'entre eux. Mais là, vous avez, pour vous donner un aperçu de notre groupe, donc on a des députés qui viennent d'une quinzaine de pays environ. On est 41 membres au sein de... Alors, à chaque fois, je dis la gauche unitaire européenne, mais en fait, je vais raccourcir à partir de maintenant, je vais nous appeler la GUE, c'est comme ça qu'on s'appelle ici. Vous avez ici, par exemple, Martin, qui est donc de Die Linke, qui est coprésident du groupe avec moi. Et ensuite, à côté de lui, par exemple, vous avez Maria Reña, qui était la tête de liste de Podemos. Donc, on a nos amis de Podemos. Vous avez beaucoup entendu parler pendant la campagne de Maintenant le peuple. Donc, on est en fait un petit groupe regroupé au sein de la gauche unitaire européenne avec Podemos, avec le bloc de gauche au Portugal. Donc, il doit y avoir Marisa ici. Est-ce que je la trouve, Marisa Matias, ça doit être dans les parages. Voilà, avec Marisa ici. Et avec nos amis aussi scandinaves, donc on fait un bloc homogène de Maintenant le peuple, mais en fait notre groupe est beaucoup plus large que cela, de la gauche unitaire européenne. On est aussi quasiment paritaire. Je sais pas, il faudra qu'on vérifie pour la moyenne d'âge du groupe aussi, maintenant que j'y pense. Et quelle est notre place en fait dans ce Parlement? Parce que c'est vrai, tout le monde nous dit, et c'est la petite blague, coucou les trolls, en général c'est ce que vous dites, mais vous êtes que 41 sur plus de 750 députés, vous allez servir à rien. Alors déjà j'ai envie de leur dire, regardez l'Assemblée nationale, ils sont 17 sur 577, le ratio est encore plus petit. Et je pense qu'on entend parler d'eux qui sont plutôt utiles. Et nous, on a l'objectif et l'intention de peser aussi fortement dans les débats. De peser d'abord pour être une force d'opposition et de proposition, une force unie aussi qui propose une alternative. Quand, par exemple, les sociodémocrates se sont divisés sur s'il fallait voter ou pas pour Ursula, nous, notre groupe, de manière unanime, et même sans débat, pour être honnête, et sans surprise, on a voté contre Ursula von der Leyen, sa nomination à la tête de la présidence de la Commission européenne. Et puis on a aussi élaboré, on a eu l'occasion de vous en parler un petit peu, ce document qui sont nos 10 demandes prioritaires à la Commission européenne pour ce mandat, qui en fait constitue notre feuille de route politique pour ce mandat et qui constitue un peu l'unité de ce groupe parce qu'on vient de Chypre, de Grèce, du Portugal, d'Espagne, d'Allemagne, de France, de Suède, de Finlande, de pays extrêmement différents. Alors certains diraient que c'est un peu l'auberge espagnole, c'est vrai, on parle en beaucoup de langues. D'ailleurs, on a bien l'intention d'améliorer notre maîtrise de la langue et nos différentes maîtrises de la langue. Vous pouvez écouter dans les oreillettes du Parlement, dans toutes les sessions, dans à peu près toutes les langues. Mais on a en fait une langue en commun, qui est peut-être la langue des peuples. Alors ça fait un peu grandiloquent dit comme ça, mais je dirais la langue de la justice sociale, fiscale et environnementale. Et c'est ça qui unit aujourd'hui notre groupe et qui fait qu'on est quand même une force qui pèsera dans ce Parlement européen parce qu'on a fait la démonstration à la fois de notre unité et à la fois de notre capacité à proposer et à se battre aussi parce que, souvenez-vous, Ursula von der Leyen, elle a été élue à 9 voix près, 9 voix c'est très peu, donc les majorités seront très faibles au Parlement européen et on espère bien peser dessus. Et puis on espère aussi ensemble mener des campagnes pour mettre des sujets à l'agenda. On pense par exemple évidemment au traité de libre-échange, le prochain gros traité de libre-échange sur la table du Parlement, c'est celui du Mercosur, et vous allez retrouver nous, les 41, à mener campagne avec les ONG, avec la société civile pour se battre partout en Europe. Et puis, certains d'entre vous m'ont aussi posé la question qu'est-ce que ça veut dire concrètement de devenir coprésidente d'un groupe ?
Je vais être honnête avec vous, même moi, c'est un peu flou, donc on va voir comment ça va se passer dans les prochains mois et les prochaines semaines. Mais c'est vrai que c'est en plus assez rare pour un nouveau député d'être coprésident, devenir président d'un groupe ici au Parlement. Mais notamment, je participerai à la conférence des présidents, donc tous les présidents de groupe se réunissent sur une base régulière pour discuter de l'agenda, pour discuter des choses qui ne sont pas tranchées au sein des commissions. Donc c'est un pouvoir qui est assez important et qui permettra aussi de peser davantage dans les négociations, d'intervenir aussi dans les plénières, dans les discussions générales au moment du changement de présidence au Conseil européen par exemple. Et moi j'espère aussi utiliser ce mandat pour donner de la visibilité aux campagnes qui sont menées, aux campagnes de l'extérieur. Je pense notamment à Leïla, par exemple, dans notre délégation, qui mène une campagne sur la question du travail ubérisé. Eh bien, c'est un sujet que nous, en tant que groupe, nous pouvons amener dans les discussions et à l'agenda du Parlement européen. Voilà, j'aurai l'occasion de vous faire des débriefs réguliers de ce nouveau rôle pour moi. Et finalement, c'est peut-être une preuve supplémentaire que on peut ne pas être un professionnel de la politique, on peut s'être présenté pour la première fois à une élection et finalement se retrouver là et faire en sorte que la politique ne soit pas uniquement une affaire de ceux qui sont là depuis un bon bout de temps, et ce sera bien l'occasion de dépoussiérer tout ça et de donner un bon petit coup de pied dans la fourmilière. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on tourne pas mal dans ce Parlement, qu'on court d'une réunion à l'autre, qu'on se perd encore un petit peu, mais moins qu'avant, on fait des progrès. Du coup, on s'était dit qu'on allait finir cette session avant l'été par retrouver notre copain et notre point de repère dans ce Parlement. Il faudra d'ailleurs qu'on lui trouve un petit nom si vous avez des suggestions. On n'a toujours pas bien compris de quoi il est l'effigie, mais bon, bref, au moins on retrouve un point de repère. Et on voulait vous parler un petit peu plus de ce qui a fait beaucoup l'actualité et on peut s'en féliciter aussi que les médias en parlent enfin, parce que pendant des années c'était un sujet qui était considéré comme trop technique, les accords de libre-échange et spécifiquement l'accord avec le Canada, le CETA, qui a été voté par l'Assemblée nationale cette semaine. Et pourquoi cet accord il est extrêmement dangereux et pourquoi il nous inquiète et pourquoi c'est un drame qu'il ait été voté. Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est plus de concurrence pour nos agriculteurs. On va importer des dizaines de milliers de tonnes de produits agricoles qu'on va déverser sur le marché européen, alors même que nos agriculteurs en Europe et particulièrement en France, peinent à survivre, qu'on a un agriculteur sur 3 qui gagne moins de 350 € par mois. C'est aussi une catastrophe climatique, évidemment, catastrophe climatique, parce qu'avec cet accord de libre-échange, on continue ce grand déménagement du monde à faire venir des marchandises du Canada, alors même qu'elles sont produites en France. Et déjà, avant même la mise en œuvre du Canada, le trafic de marchandises avait déjà augmenté de plus de 7% entre le Canada et la France. Et c'est aussi un risque sanitaire important, puisque en France, en Europe et au Canada, on n'a pas les mêmes normes sanitaires, pas les mêmes normes environnementales. Et par exemple, il y a plus de 40 pesticides, 42 exactement, qui sont autorisés au Canada et qui sont interdits dans l'Union européenne, et donc qui vont être importés depuis le Canada. Et Macron avait dit lui-même que si le CETA avait des impacts négatifs sur la planète, eh bien la France ne le ratifierait pas. Et pourtant, il y a eu un rapport commandé par ce même Macron, et ce rapport disait très clairement qu'il y avait un impact négatif, et pour autant, Macron a quand même soutenu sa signature. Il nous a dit aussi qu'on n'importerait pas de farines animales, alors même que la commission d'évaluation du CETA a alerté dès septembre 2017 sur l'autorisation de certaines farines animales au Canada. Et donc on a eu un gouvernement hypocrite qui, le même jour, va applaudir Greta Thunberg, qui était à l'Assemblée nationale, la jeune femme qui mène la mobilisation des jeunes sur le climat, et va dire à quel point c'est formidable que les jeunes se mobilisent pour notre avenir et pour la planète. Et quelques heures plus tard, ils vont voter pour le CETA. Et c'est pour ça aussi que, et c'était une formidable idée, que nos collègues à l'Assemblée nationale sont venus à l'Assemblée avec des t-shirts épinglés hypocrites qui applaudit Greta le matin et vote le CETA l'après-midi. Voilà la définition de l'hypocrisie, voilà de quoi est le nom aujourd'hui La République En Marche. Parce qu'au final, ce traité, tout le monde était contre. L'ensemble des agriculteurs et des paysans, dont la FNSEA, la droite comme la gauche. Alors,
Soit dit en passant, la droite a quand même changé d'avis parce qu'ici, au Parlement européen, ils étaient plus de 10 à avoir voté pour, et là, ils ont tous voté contre. Bon. Comme on dit, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, hein, donc j'espère que la droite, au moins, vous serez un peu plus cohérent sur les prochains votes sur les traités de libre-échange ici au Parlement européen. Et au final, ce vote, c'est le vote de la honte. Il s'est joué à pas énormément de voix, il y a quand même un certain nombre de députés En Marche, je crois que c'est une cinquantaine, 52 abstentions du côté d'En Marche, 9 votes contre. Ça prouve bien qu'ils sont pas à l'aise avec ce vote, qu'ils devront assumer à leurs enfants, à leurs petits-enfants, que oui, ils ont continué des accords de libre-échange climaticides qui mettent en danger notre agriculture, notre planète et du coup notre avenir. On saura s'en souvenir, on saura vous rendre responsable de cet acte et de ce vote dont vous porterez le nom, vous, députés de La République En Marche, pendant les mois et les années à venir. Alors, on va rester quand même sur une petite note d'optimisme sur ce sujet, parce que des traités de libre-échange, il va y en avoir beaucoup qui vont être discutés ici au Parlement européen. On va reprendre le flambeau de la bataille, à commencer par le traité de libre-échange avec le Mercosur, mais il y a aussi celui avec la Nouvelle-Zélande, avec le Vietnam. Bref, il y en a pléthore. Comptez sur nous pour nous mobiliser et pour capitaliser aussi sur la prise de conscience qu'il y a eu sur le sujet, notamment grâce au travail de la société civile et des ONG qu'il faut saluer parce qu'elles ont véritablement participé à cette prise de conscience. Promis, je dis pas ça parce que j'en connais un certain nombre d'entre eux et que j'ai bossé avec beaucoup de gens dans ces ONG. Je pense qu'ils sont une tour de vigie citoyenne indispensable et qui ont prouvé leur rôle, leur indispensable rôle. Donc on continuera à être à leur côté pour mener la bataille ici depuis le Parlement européen. Et en parlant de mobilisation sociale, il y a un gros enjeu majeur qui va arriver dès la rentrée. C'est bien sûr la réforme des retraites dont vous avez certainement tous entendu parler parce que le gouvernement a présenté sa première copie et elle est même pire qu'attendue. Parce qu'ils nous disent, oui, on ne touche pas à l'âge légal de départ à la retraite, super intelligent, mais du coup, ils baissent le niveau de rémunération, le niveau de retraite auquel on aura droit à 62 ans. Et donc, du coup, personne ne sera incité à partir à la retraite à 62 ans, et en particulier les plus faibles salaires. Et pour toucher un salaire équivalent ou une retraite équivalente à la retraite à laquelle vous pouviez prétendre jusqu'à présent, il va falloir partir à 64, voire même à 65 ou à 66 ans. Ce qui est, en pratique, un des reculs les plus importants qu'on ait connus sur notre système de protection sociale et qui va toucher en particulier les plus pauvres qui vont, parce que la seule alternative en s'attaquant à notre système de protection sociale, c'est d'avoir recours à un système privé et de cotiser vous-même de votre côté pour pouvoir avoir droit à un niveau de retraite décent. Et ce, alors même qu'on sait qu'il y a plus de 10 ans d'écart, même 13 ans d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre. Et donc on va demander à un ouvrier de travailler davantage pour gagner moins à la retraite, alors même qu'on sait que son espérance de vie, et son espérance de vie particulièrement en bonne santé, est beaucoup plus faible et beaucoup plus courte qu'un cadre. Donc c'est une réforme qui est profondément injuste, on s'en parlera avec plus de détails à la rentrée, en espérant que vous soyez le plus grand nombre possible à vous mobiliser dans la rue et à défendre notre système de protection sociale, parce qu'aujourd'hui, c'est véritablement ça qui est remis en cause. Voilà, c'est la fin de ce 5e épisode de Le Bruit qui court. Maintenant, on va courir vers les vacances. On en a tous bien besoin avec l'équipe. Parce que oui, nous sommes des êtres humains, ce qui me fait penser que la dernière fois que je suis allée camper il y a quelques semaines, il y a des gens qui sont venus me voir à la tente et m'ont dit mais attendez, pourquoi vous campez comme nous? Et c'est vrai que c'était un peu bizarre, j'avais envie de leur dire bah oui, vous savez, je suis un être humain normal et moi aussi je vais au camping. Donc voilà, pour ceux que je croiserai sur les routes de France pendant ces vacances, oui, je vais au camping et on se retrouvera peut-être en train de se brosser les dents ensemble au camping. Un peu de retour à la vie normale, ça fait du bien parce qu'on est des êtres humains normaux. On va se remettre de nos émotions de toute cette campagne, de notre premier mois de découverte où ça a été très agité, plein de rebondissements, plein de nouveaux défis, on a plein d'idées et on va revenir à la rentrée avec toutes ces idées-là.
en espérant que vous aussi vous soyez revigorés, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, avec une pensée toute particulière pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion de partir loin en vacances. On se revoit pour ceux qui seront là aux Amphis d'été à Toulouse fin août. N'hésitez pas à vous inscrire, il y aura plein de beaux débats. Moi je faciliterai plusieurs débats sur notamment l'évasion fiscale, le partage des richesses, les inégalités, bref, tous ces sujets qu'on a l'habitude de discuter tous ensemble. Et puis j'espère qu'on va reprendre de beaux combats, et j'espère des combats que l'on va gagner à partir de la rentrée. D'ici là, n'hésitez pas comme d'habitude à liker liker la vidéo, je vais me faire engueuler parce que je dis ça mal. Liker la vidéo, partager la vidéo si elle vous plaît, vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos, et puis on se retrouve début septembre avec un agenda bien rempli, notamment une audition en vue de Christine Lagarde pour la tête de la présidence de la Banque Centrale Européenne, et puis évidemment plein de mobilisations sociales parce que la vraie vie, elle se passe en dehors de ces institutions-là, donc on est bien content d'aller prendre un peu l'air. Allez, salut, à très bientôt.